Prise numéro 1. Action. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur le top des accessoires indispensables pour le DJI Mini 2. Allons-y, c'est parti! Donc le premier accessoire que vous allez acheter avant tout, ça va être la carte mémoire. Donc c'est une carte mémoire de type micro SD, une petite comme celle-ci. Donc je vous conseille une carte mémoire de 64 Go ou plus. Pourquoi? Parce que forcément vous allez faire des vidéos avec votre drone. Et donc si vous voulez aussi filmer en 4K, ça va générer des fichiers très importants, très lourds. Donc moi je suis sponsorisé par aucune marque, mais je vous conseille d'acheter une marque comme Samsung SanDisk, parce qu'il vaut mieux avoir une carte de meilleure qualité, une carte fiable. Donc le deuxième accessoire indispensable à acheter selon moi, c'est une deuxième batterie. Donc pourquoi une deuxième batterie? Parce que vous avez une autonomie de 31 minutes théorique. Donc vous n'allez jamais voler 31 minutes avec votre drone. Cela dépendra de votre manière de piloter, si vous utilisez le mode sport, s'il y a beaucoup de vent, s'il fait froid, il y a de la neige. Donc votre batterie va se vider plus rapidement. Donc je vous conseille vraiment l'achat d'une deuxième batterie. Le troisième accessoire indispensable selon moi, ça va être une batterie externe powerbank. Donc si vous en avez une, forcément, utilisez celle que vous avez. Si vous devez en acheter une, donc il y en a pas mal, des différentes sur Internet. Moi, je vous conseille vraiment une batterie externe avec une charge rapide. Donc ici, on voit le niveau de charge de la batterie. Donc, elle peut être rechargée en USB-C ou en USB classique. Donc, voilà, il faut juste connecter le câble à votre drone, donc comme ceci. Voilà, donc ça va être fort indispensable parce que voilà, si vous avez acheté deux batteries et que celles-ci sont déchargées, vous pouvez recharger votre batterie en live. Accessoire indispensable, ça va être le sac. Le sac qui est très important parce que vous allez transporter votre drone à gauche ou à droite. Et ça va permettre de protéger tout votre matériel. Donc pour ma part, j'avais acheté un DJI Spark et j'avais acheté également ce sac de la marque DJI qui m'avait bien plu et je savais également tout mettre dedans. Donc après j'ai revendu mon DJI Spark et j'ai acheté le DJI Mini 2 dont j'ai fait un test complet. Je vous invite à voir la vidéo. Donc dans ce sac, voilà, je sais vraiment tout mettre. Il y a ma télécommande, mes accessoires et le drone. Je vous conseille franchement d'investir dans un bon sac. C'est très important pour protéger votre matériel. Donc un autre accessoire qui va être très utile, ça va être une protection de nacelle. Donc en soi, ça va être c'est un morceau de plastique, quand même, voilà, assez robuste. Donc je le conseille vraiment à toute personne, même encore plus aux personnes débutantes. Donc vous pouvez l'acheter sur Amazon ou alors des sites chinois, ça va être moins cher, comme soit Gearbest ou AliExpress. Mais là, forcément, l'inconvénient, c'est que vous allez devoir attendre plus longtemps. Donc pour le mettre, voilà, rien de plus facile. Vous emboîtez les différentes encoches dedans. Voilà. Donc votre caméra ainsi sera mieux protégée en cas de collision. Donc ça, c'est un peu ça que j'aime moins sur le DJI Mini, même le Mini 2, c'est que sans ceci, sans cette protection, votre caméra peut être vachement endommagée en cas de collision. Autre accessoire qui peut être utile, donc c'est des protections pour les hélices et pour les moteurs. Donc vous avez soit de style caoutchouteux, comme ça, que vous pouvez placer au-dessus, ou alors des scratchs pour protéger et tenir les hélices dans votre sac.
Donc voilà, vous placez votre caoutchouc au-dessus et en dessous. L'inconvénient, c'est que voilà, ça tient pas très bien dans votre sac. Il faut vraiment bien tenir avant de placer dans le sac. Alors, moi, je vous conseille peut-être soit d'acheter la protection d'hélice de la marque DJI. Elle coûte un peu plus cher, mais elle sera plus efficace. Un autre accessoire que je vais vous conseiller, ce sont les filtres ND. Le filtre ND, c'est comme des lunettes de soleil pour votre drone. Il ne sera pas indispensable, surtout au début lorsque vous débutez. Vous devez d'abord vous familiariser avec votre drone et faire des beaux plans vidéo. Il sera seulement utile si vous voulez encore plus améliorer votre qualité de vidéo. Donc je vous déconseille les filtres polarisés parce que généralement ils sont circulaires. Il faut une connaissance sur le sujet. Donc je vous conseille, c'est les filtres de la marque Freewell qui sont de bons rapports qualité-prix. Les filtres se placent de manière très facilement. Donc ici, moi forcément, ici je l'ai déjà ouvert. Les filtres ND coûtent 20 € pièce pour du ND8, ND16, ND32. C'est vraiment les trois filtres que je vous conseille. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voici le filtre ND16. Voilà. Ici, si je place devant la caméra, on voit qu'il réagit un petit peu comme des lunettes de soleil. Ça va être utile lorsqu'il y a beaucoup de lumière. Donc pour le placer, rien de plus simple. Vous devez prendre votre drone, baisser un peu votre caméra et mettre dans les encoches. Ensuite, vous relevez votre caméra. Et voilà, votre filtre est placé. Donc un autre accessoire aussi qui va être très utile, ça va être des rehausseurs. Donc je vous conseille, c'est de prendre les rehausseurs de la marque Pigitech pour Mavic Mini. Donc que ce soit Mavic Mini, c'est première génération, mais ça va sur le Mini 2 aussi. Donc il n'y a pas de problème. Donc je vous conseille aussi peut-être c'est de l'acheter sur un site chinois comme AliExpress. Il va coûter moins cher que sur Amazon. À quoi ça va servir? Donc je vais déployer les rehausseurs à l'avant et à l'arrière. Voilà. Voilà. En fait, ça va être très utile si par exemple lors du décollage vous avez de l'herbe, des cailloux en dessous du drone. Ceci va rehausser le drone et va donc le protéger des cailloux, de l'herbe ou autre chose. Donc, le hic de ces rehausseurs, c'est que voilà, si vous posez votre drone, bien faire attention que votre drone ne pèsera plus 250 grammes, il sera au-dessus. Donc, à bon attendeur, salut! Donc, l'accessoire suivant, c'est un pare-soleil pour votre téléphone. Pourquoi j'ai acheté ça? Donc, quand vous filmez, généralement, il fait fort ensoleillé. Et ce pare-soleil va créer, si vous voulez, avec, ici j'ai mon smartphone, il va créer de l'ombre. Du coup, vous verrez mieux ce que vous filmez. Donc, voilà, moi je l'ai acheté aussi sur AliExpress. Donc pourquoi? Parce qu'il coûte moins cher aussi que sur Amazon et c'est exactement le même. Donc vous devez faire attention, c'est aussi à la taille. Donc pour le placer, voilà, rien de plus simple. Voilà, ici il tient vraiment bien. Il y a des caoutchoucs aussi. Donc voilà, vous mettez ensuite sur votre manette. Et voilà. Vous avez un pare-soleil qui coûte vraiment pas cher et qui est très efficace. Donc un autre accessoire sympathique aussi, ça va être un LANPad. Donc voilà, ici il est plié dans une petite sacoche. Donc je vais l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, c'est un LANPad.
Donc voilà, c'est pour éviter de salir votre drone ou de protéger contre l'herbe. Vous avez deux coloris, bleu et donc orange. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et indiquer dans les commentaires les accessoires que vous utilisez sur votre drone. À bientôt pour de nouvelles vidéos.